Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être de retour avec vous cette semaine. Cette semaine, on a vraiment un sujet très, très encourageant. Vous allez voir, on va prendre un verset, on va le décortiquer, mais vous allez voir que le Seigneur nous parle de certaines façons des fois. Il peut nous parler d'une façon assez directe pour qu'on saisisse l'ampleur, de ce qu'il veut vraiment pour nous. Alléluia. Donc, cette semaine, on va aller lire ensemble le psaume 46. Psaume 46, je vous laisse le temps d'aller chercher. On va le lire ensemble, vous allez voir, mais je veux mettre l'emphase sur un verset en particulier, mais on va le lire, on va prendre le temps de le lire ensemble parce que c'est bénissant et je vous souhaite de saisir l'ampleur de ce message. Donc, psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia, amen, amen et amen. Je veux vraiment qu'on va lire le verset. On veut relire ce verset ici. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez. Ça veut dire quoi? On va aller voir un peu ce que ça veut dire arrêter, parce que là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein? On pense que c'est arrêter de bouger ou quoi que ce soit. Mais arrêter, on va aller voir vraiment ici en hébreu. Le mot arrêter en hébreu signifie, qui est le mot harpou, signifie lâcher prise, se détendre, cesser d'agir, abandonner le contrôle. Dans le fond, l'idée principale, c'est que Dieu veut qu'on arrête, qu'on lâche prise et qu'on abandonne de vouloir gérer la situation et de s'en remettre à lui. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il y a même des versions que ça dit « Reste tranquille. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » C'est très direct. Il n'y a pas 100 millions de façons, mais moi, ça me rassure quand j'entends quelqu'un me dire « Reste tranquille ». Ça veut dire que Dieu est au contrôle. S'il y a quelqu'un qui vient me dire ça, ou quand on dit à notre enfant « Reste tranquille », bien, ça veut dire que l'enfant il a confiance en son parent, donc il va se calmer. Donc, on va aller voir aussi en grec. En grec, ça veut dire, c'est le mot skolasat, signifie se libérer, cesser toute activité, se reposer, se consacrer à quelque chose. Ça veut dire arrêter tout ce qu'on fait, se libérer carrément et se concentrer sur Dieu. Arrêter, il faut être libéré de toute agitation. Parce que souvent, on est dans nos activités, on fait nos choses, on croit que Dieu est derrière nous, mais il y a des signes. Il y a des signes avant-coureurs qui peuvent nous laisser croire que finalement Dieu n'est peut-être pas avec nous à ce moment-là. Pourquoi? Quand il y a de l'agitation, quand on voit qu'il y a du désordre, quand on voit qu'il y a le chaos, c'est signe que Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fruits de Dieu. Quand on agit avec Dieu, dans le fond, c'est la paix, la joie, l'amour, la tranquillité.
Donc, arrêtez. Quand que vous êtes, souvent, quand on est tourmenté, hein? Ça veut dire quoi? C'est un signe. Regardez ce qui est alentour. Souvent, on voit le monde, ce qui se passe aujourd'hui. Hein? On est tourmenté, on pense que ça. Mais Dieu te dit, arrête. Arrête. Sache que je suis Dieu. Même des versions qui disent, tais-toi. C'est assez direct. Tais-toi, zip, ferme ta bouche et sache que je suis Dieu. Arrête de vouloir en rajouter, arrête de vouloir expliquer ou arrête de vouloir te défendre, arrête de vouloir te sortir de tes propres forces, de l'embarras ou des choses peut-être qui sont en train de se passer. Arrête, tais-toi, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu faire ce que Dieu fait. C'est difficile parce qu'on est impatient. L'être humain est impatient. Hein? Je vais vous donner un exemple. Un exemple très facile. Les gens, quand on voit nos enfants, quand c'est le temps de Noël, je ne suis pas en train de vous dire, je ne veux pas ouvrir un débat, savoir si on fête Noël ou pas. La question, c'est qu'on voit l'impatience des enfants qui ne sont pas capables d'attendre. Qu'on leur dit c'est demain matin, par exemple, mais il y en a qui se lèvent la nuit pour aller déballer leurs cadeaux. Il y en a qui ne dorment pas du tout de la nuit pour voir si les parents vont pouvoir aller se coucher. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui brûle en dedans. Ils sont agités. Hein? Ils sont agités. Arrête. Arrête. Laisse Dieu être Dieu. Tais-toi. Arrête de vouloir t'expliquer pourquoi tu es agité. Regarde, Dieu, quand ça vient de Dieu, c'est dans la paix. Tu n'as pas besoin d'être dans le tourment ou d'être agité. C'est un signe. Ça devrait être une pancarte qui dit « Arrête, arrête, stop. » On est en voiture, on voit une pancarte, on arrête. Dieu te dit « Arrête aujourd'hui. » Mets tes yeux sur lui. Pourquoi il te dit d'arrêter? Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Arrête puis viens. » Hein? Arrête, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Il est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrête, parce que c'est moi qui contrôle tout ça. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Donc, c'est pas je domine sur une chose, je domine sur toute la terre au complet. Donc, et sachez que je suis Dieu. Sachez, ça va encore plus loin, ça veut dire connais. Ça veut dire le connaître. Ça veut dire soit tu apprends à connaître ton Dieu. Donc, si tu peux te rappeler toutes les situations qui est venu te sortir d'embarras, qui est venu te réconforter, qui est venu t'aider, qui est venu te libérer, arrête et rappelle-toi ces situations-là. Arrête, prends du recul, respire et rappelle-toi qu'il est Dieu. Il est Dieu dans toutes tes situations. Il domine sur toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il est notre haute retraite. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit dans la paix. Il ne veut pas qu'on soit dans le désordre. Il veut qu'on soit dans la paix. Donc, zip, tais-toi. Écoute ce que Dieu veut faire. Parce que souvent, on est là, « Ah, mais là, Dieu, j'ai déjà reçu une parole, j'ai déjà reçu une parole. » Oui, peut-être que tu as reçu une prophétie, peut-être que tu as reçu une parole. Mais Dieu te dit, arrête, parce que c'est en son temps. On va aller voir ici, il y a un autre verset que je veux aller vite fait parce que je ne veux pas parler du verset, mais on voit, parce qu'il y a deux sortes de temps dans la Bible. On voit en grec, il y a le temps qui veut dire chronos, qui veut dire le temps de l'horloge. Tic-tac, tic-tac, le temps humain à lequel on est tous confrontés. Et le kairos, qui veut dire le temps de Dieu, la saison de Dieu, la saison pour laquelle Dieu veut t'accorder la promesse qu'il t'a donnée ou la parole qu'il t'a donnée. Vous comprenez? Donc, souvent, on reçoit une parole, exemple, quand on est jeune chrétien, ou que ça soit n'importe quand, plus âgé dans la foi, quoi que ce soit, on reçoit une parole, mais on croit que c'est maintenant. La parole ne veut pas dire, parce que tu reçois une parole d'un homme de Dieu, que ça va être instantanément. Souvent, ça vient confirmer ce que tu as déjà reçu dans ton lieu secret. Donc, arrête, puis va dans le lieu secret. Zip, va dans le lieu secret. Parce que le temps, on est pressé comme des petits-enfants, on est pressé, on veut tout avoir tout de suite, maintenant, dans une société qui est
Et autre, la surconsommation, on veut tout de suite. C'est le plaisir maintenant. Tout le plaisir instantané. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Demain, c'est une autre journée. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Le kairos de Dieu, c'est quand la saison de Dieu, quand lui, il décide que c'est bon pour nous, quand en son temps à lui. Donc, il te dit, arrête. Arrête. Zip. Calme-toi. Cesse tes activités. Reste tranquille. Il y a des versions, c'est reste tranquille. Sache que je suis Dieu. Reste tranquille. Je m'occupe de la situation. Tu n'as pas à vouloir faire ma job. Dieu, il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide. C'est lui qui contrôle tout. Je domine sur la terre. Donc, il te dit, arrête de vouloir faire ma job. Laisse-moi faire la mienne. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Sinon, Dieu, il sert à quoi? Il sert à un Père Noël qui va te donner ce que tu veux quand tu veux? C'est pas ça. Dieu domine sur la terre, il domine sur les nations, il domine sur nous. Est-ce que c'est un mauvais papa parce qu'il ne veut pas nous donner ce qu'on veut instantanément? Non, c'est pas ça. C'est comme vos enfants. Est-ce que vous donnez tout de suite ce que votre enfant veut? Si vous le sachez que ce n'est pas le bon moment, vous ne donnerez pas votre voiture à votre enfant de 8 ans parce que tout d'un coup, il a le goût de conduire. Là. Maintenant, vous savez là, qu'il y a des périodes, il y a des saisons. Il y a un temps, quand on devient plus mature, certaines choses, mais Dieu est Dieu. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Vous allez voir tout ce qui va se passer, ça va être dans la paix. Vous allez être calme. Il n'y aura pas de désordre, il n'y aura pas de chaos. Mais si on regarde, non, mais j'ai déjà reçu une parole, il y a déjà quelqu'un, 2 personnes qui m'ont dit ça. Oui, c'est correct, gloire à Dieu. L'histoire, c'est que si on se ramène à ça, on veut être maintenant, je suis prêt. Vu que la personne m'a dit ça, c'est aujourd'hui, je suis prêt. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Dieu veut peut-être faire des choses, parce que souvent on prie pour telle chose. Hein? Des fois, on prie pour Dieu, j'aimerais ça que tu fasses ça pour moi. J'aimerais être ci, j'aimerais être ça. Pour moi. C'est toujours Dieu, j'aimerais pour moi. Mais peut-être que Dieu, lui, ce qu'il veut faire, c'est le en toi. Dieu est en train de travailler l'intérieur. Et peut-être que le pour toi va venir après. Donc, ta prière va être répondue, mais ça ne sera pas pour toi. Maintenant, il veut travailler en toi. Premièrement, donc, souvent, on a nos yeux sur ce qu'on veut, comme des enfants gâtés. On est déconcentré, on est aveuglé par une destination, une chose qu'on veut à tout prix. Mais finalement, tout alentour, Dieu veut te transformer toi à l'intérieur. Il veut te transformer ton intérieur avant tout. Puis par la suite, les promesses vont venir. Par la suite, toutes les choses vont descendre sur toi. Par la suite, les bénédictions. Par la suite, il va s'occuper de toi. La première cible, c'est quoi? C'est l'intérieur, la transformation du cœur, la transformation de ton intérieur, guérir tes blessures. Donc, souvent, on est tellement concentré, puis c'est de l'égocentrisme, on est concentré parce que moi, je veux faire mon appel, mon. Mais Dieu, lui, te dit, attends, arrête, sache que je suis Dieu, je suis au contrôle. Lâche prise, hein? Lâcher prise, c'est difficile parce qu'on est tellement borné, tellement à tête dure qu'on reste accroché. On reste accroché après nos choses. La chose la plus facile à dire, c'est le mot lâcher prise. Le mot est très facile à dire. Dites-moi si c'est facile à faire. Hein? C'est ça. Lâche prise. Laisse Dieu être au contrôle de ta vie. Vous allez voir, vous êtes dans la paix, dans la douceur, dans l'amour. C'est ça. Donc, arrêtez tout ce que vous faites. Vous avez peut-être l'impression que vous faites pour Dieu. Ah, Dieu m'a dit, oui. Mais si tu vois, il y a des signes précurseurs, si tu regardes que tout ce qui est alentour de toi est en train de dérégler, ça va pas bien, mais ça veut peut-être te dire, arrête. Chut. Maintenant, viens me trouver. Parce qu'il t'appelle. Si tu dit arrête, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Donc, retire-toi. Pas retire-toi dans sa présence. Retire-toi pour retrouver la paix. Retire-toi pour être attentif à ce que Dieu veut vraiment pour toi. Mais encore là, le chronos, c'est une chose. Le temps de Dieu,
c'est pas le temps de nous. Sinon, on déciderait de nos propres choses, mais c'est pas ça la question. Moi, j'ai passé plus de 40 ans à décider par mes propres choix, puis ça m'a amené nulle part. C'était mon temps, mes choses, moi. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'être humain. Dieu est en dehors du temps. Donc, le chronos, tic-tac, on peut être très pressé de faire beaucoup de choses, de se dire « Ah, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Oui, je comprends tout ça. Mais, laissons Dieu être Dieu. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui, mais le temps, c'est chronos. Dieu, il dit « Rachète le temps. » Ça veut dire racheter à grand prix. Ça veut dire rachète l'opportunité que Dieu t'a donnée. C'est l'opportunité que Dieu t'a donnée. On voit ici, racheter en grec, c'est exagorazo, signifie payer un prix pour récupérer quelque chose. C'est comme si on veut payer pour un esclave, on paye à un grand prix. Mais on peut aller plus loin et ne pas laisser passer l'occasion. Ça, je l'aime beaucoup. Ne pas laisser passer l'occasion. Donc, racheter le temps que Dieu veut pour vous. Ne pas laisser passer l'occasion. Parce que Dieu, il est en dehors du temps. Dieu est au contrôle. Hein? Dieu contrôle. Dieu est au contrôle. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. C'est encourageant. Arrête. Tu es tourmenté, ça va pas bien. Arrête. Ça va pas bien, tu es en train de te pogner, excusez-moi l'expression, ça va. Tu parles, tu t'engourdis, tu t'étourdis par tes propres paroles pour pouvoir t'expliquer. Arrête. Tais-toi. Écoute. Sache que je suis Dieu. Va dans le lieu secret et écoute. Écoute ce que Dieu veut pour toi. La saison de Dieu, c'est pas maintenant. Parce que tu crois peut-être que tu es prêt. Mais Dieu, il est Dieu. Il veut te transformer en dedans. L'extérieur, ça frappe les yeux. Hein? On veut être ci, on veut être ça, on cherche, hein? On croit. Mais demandez à des personnes qui travaillent, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, demandez-leur. Si c'est par choix de carrière qu'ils ont décidé de vouloir faire l'œuvre de Dieu ou de faire la volonté de Dieu, non. C'est Dieu qui a déposé ça dans leur cœur. Allez leur demander si c'est un choix de carrière. Vous allez voir que c'est pas « j'aimerais être ci, j'aimerais être ça ». Non, quand Dieu parle, il dépose quelque chose, c'est instantané. Mais vous voyez, ces gens-là sont dans la paix, dans l'amour. On reste des êtres humains, mais ils sont dans l'amour, dans la paix. Toutes ces choses-là, ça coule, ça va bien. Si on veut aller trop vite, on se plante. Un enfant qui apprend à courir trop rapidement, il va tomber. Mais gloire à Dieu, on se relève toujours. Est-ce qu'on est obligé de tomber? Non, parce que Dieu te dit, arrête. Mets tes yeux sur moi. Sache que je suis Dieu. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. On va aller voir un verset aussi que j'aime beaucoup. On va le voir ici. C'est Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Mais dans certaines versions anglaises, ils disent those who wait on the Lord. Those who wait on the Lord. Le mot wait, ça veut dire attendre. Attends. Arrête. Laisse. Reste tranquille. Cours pas pour rien. Parce que quand tu fais les choses de Dieu, il ne court et ne se lâche jamais. Il court et se fatigue jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière eux. Donc, si tu vois que tu es épuisé, que tu dégoûtes, que tu sues à sueur de ton front pour faire la volonté de Dieu, c'est un signe que c'est peut-être pas la bonne saison. Est-ce que les paroles que tu as reçues, ça veut dire que ça n'arrivera pas? Non, c'est pas ça. La question, c'est Dieu, le kairos de Dieu, c'est quand que lui décide, c'est son temps à lui, la saison. Donc, il ne faut pas être précipité, il faut être très calme, rester tranquille et savoir que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle pour ta vie. Donc, puis même pour le monde d'aujourd'hui, hein, des fois, on est insécure en tant qu'enfant de Dieu, mais on ne devrait pas. Pourquoi? Parce que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations
Et je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Les gens travaillent très fort dans leur vie pour avoir une retraite. Hein? Ils vont une petite retraite. Ouais, je vais avoir ma petite retraite, mais j'arrive à 60 ans. Ben regarde, aujourd'hui, Dieu te dit, je suis ta haute retraite. Hein? On a une petite retraite. Dieu nous apporte dans une autre retraite, où ce que c'est calme, où ce que les flots de la mer sont très calmes, que la mer n'est pas agitée, que c'est dans la paix et dans la joie et dans l'amour, sans tumulte, sans vagues, sans nuages gris, des fois on est indécis. C'est très clair. Dieu n'est pas dans la confusion. Dieu est dans la paix. Dieu n'est pas dans le chaos. Dieu est dans le calme. Donc, souvent, on croit que le Saint-Esprit peut nous dire beaucoup de choses, mais si on regarde, parce qu'on a nos propres désirs qui viennent teinter la situation, mais si on regarde les fruits de la parole, exemple que vous avez reçu, ou de la pensée soudaine que vous croyez avoir reçue, regardez les fruits. Est-ce que ça amène la paix? Est-ce que ça amène le chaos? Est-ce que ça amène la tranquillité? Ou est-ce que ça amène la peur? Est-ce que ça amène la tranquillité ou est-ce que ça amène l'insécurité? Donc, vous pouvez rapidement savoir que ça vient de Dieu ou pas. Donc, souvent, on a la tête dure parce qu'on se dit « Non, j'ai eu cette parole, j'y tiens dur comme fer. » Gloire à Dieu. Restez fixé sur ce que Dieu vous a dit, c'est bien. Mais le kairos de Dieu, c'est pas aujourd'hui, peut-être, pour la saison dans laquelle que Dieu veut vous apporter. Peut-être qu'il veut faire le travail en vous avant de pour vous. On a beaucoup de choses à transformer à l'intérieur. Puis gloire à Dieu, Dieu transforme notre intérieur à tous et chacun. Merci Seigneur de transformer mon intérieur pour que je puisse être tranquille. Merci Dieu de me dire, tais-toi, pour que je puisse aller me réfugier dans tes bras puis être calme. Merci Dieu de me ramener à l'ordre quand que je veux faire à ma tête parce que je crois que c'est quelque chose que tu m'as dit de faire, mais finalement ça sert juste que mes propres intérêts ou ça sert juste mon ventre. Vous comprenez? Merci Dieu de toujours me ramener avec ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Puis elle calme mon intérieur. Donc, puis c'est pas au sentiment qu'il faut regarder, c'est à la parole de Dieu, ce que la parole dit. Donc, je voudrais vraiment terminer avec une prière, puis je veux vraiment que c'est un encouragement, puis je sais qu'il y a des gens qui vont être bénis, puis je veux vraiment que vous arrêtiez. Prenez le temps de vous arrêter et priez. Je vais vous donner un exercice. Si vous voulez, vous l'écrirez dans les commentaires si vous l'avez fait ou pas, ou si vous avez eu des réponses par la suite. Donc, je vais vous donner un exercice. Trouvez 2 situations dans votre vie que vous ne vous arrêtez pas, que vous croyez que ça vient de Dieu, mais que vous vivez dans la tempête. Trouvez 2 situations à laquelle que vous priez pour quelque chose, puis que peut-être Dieu ne vous a pas encore répondu, parce qu'il veut faire le travail en vous. 2 situations. Donc, soyez bénis. Je vais faire une prière pour vous. Donc, merci Seigneur pour les auditeurs. Merci Seigneur pour moi-même aussi. Merci Seigneur pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être édifiés. Avec ta parole, on sait que ta parole est pour nous édifier. Des fois, ça nous corrige. Des fois, ça nous construit, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est des paroles qui vont construire. Donc, on déclare dans le nom puissant de Jésus que ces paroles vont construire. Merci, Seigneur, de nous dire de nous arrêter, de prendre le temps d'aller nous réfugier dans tes bras, que tu es pour nous une autre retraite. Merci, Seigneur, que tu dis dans ta parole que tu es avec nous et non contre nous. Merci, Seigneur, de nous garder dans le calme et dans la paix. Et qu'on ne regarde pas au temps, tic-tac, mais qu'on regarde à ton temps, à toi.
à ton temps, à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse vraiment être des ambassadeurs de paix et d'amour, parce que quand tu es avec nous, c'est ça qui transperce les gens. Alléluia. Amen, amen et amen. Merci, chers auditeurs. Merci d'être là toutes les semaines. Puis je vous vraiment, soyez richement bénis. Puis je vous souhaite vraiment une belle semaine. Puis attendez, arrêtez, restez tranquille. Soyez bénis.